Polygram Vidéo présente Pour l'amour de Benji. Retrouve Benji, ton chien préféré, dans un grand film inédit Pour l'amour de Benji, en vidéocassette. Polygram Vidéo présente Benji, sa première aventure. Le film qui a fait de Benji notre star préférée. Retrouve la première aventure de Benji en vidéocassette. Ce qu'il y a de bien quand on tourne des films avec Benji, c'est qu'on est amené à voyager aux quatre coins du monde avec lui pour assurer la promotion du film. Dernièrement, nous étions en Europe avec lui, quand une petite ville suisse nous a invités à être les grands maréchaux de la parade de Noël. J'étais heureuse de faire ces détours et de me retrouver au cœur de ces magnifiques montagnes avec toute cette neige et ces traîneaux. Et je me souviens avoir dit, il n'y a pas de meilleur endroit au monde pour fêter Noël. Je ne doutais pas à quel point c'était vrai. Bonjour, je viens chercher Benji et ses maîtresses. Voulez-vous leur dire de se dépêcher? Je suis pressé. Voici l'histoire de ce Noël très spécial qu'a passé Benji, réalisé par Joe Kemp. Bonjour, Chris. Joyeux Noël. Bienvenue. Enchanté de faire votre connaissance, mademoiselle. Et regardez ça comme c'est mignon. Soyez les bienvenus à Zermatt. J'espère que vous y passerez un excellent Noël. Nous sommes très honorés et aussi très fiers que vous ayez accepté de participer à notre parade. Nous sommes tellement heureux d'être venus ici. Vous êtes curé? Un curé? Ah non, pas du tout. Je suis Chris Kringle. Le Père Noël d'ici? Mais vous n'avez pas l'air d'être un Père Noël. Mais bien sûr que non. Le Père Noël allemand ne ressemble pas du tout au vôtre. Il serait plus juste de dire qu'avant, il ne ressemblait pas au vôtre. Mais il y a un mouvement qui souhaite me voir à nouveau habillé comme ça. Un Père Noël allemand qui parle français? Mais en fait, un Père Noël se doit de parler parfaitement toutes les langues, de tous les pays et de ne montrer aucune préférence. Pour l'une ou pour l'autre, ni aucun favoritisme. Et puis n'oubliez pas qu'en Suisse, on parle 3 langues, italien, allemand et français. Et oui, je peux même faire divers accents. Lequel voulez-vous? Celui du nord de la France, de l'Alsace ou du Midi? Oui, celui-là. Voyons voir. Eh bien, alors ma pitchounette, qu'est-ce que t'en dis de la montagne? Au moins t'as pas le mal de mer ici. Peu cher, je serais malheureux, hein? Il manque un peu que les oliviers, mais on a les géraniums et ils sont magnifiques, peu cher. Au fait, j'ai quelques amis qui rêvent de rencontrer Benji. Et comme ils travaillent, ils ne pourront pas assister à la parade. On peut peut-être passer leur dire bonjour? Sommes-nous revenus à temps pour la parade? Oh, mais absolument, madame. Allons-y, mes enfants. Yo! Mais où va-t-il? Je n'en ai aucune idée. Hey, où allez-vous? Hey! Où allez-vous? On revient dans 5 minutes, dans 5 minutes! Il dit qu'il revient tout de suite. J'espère qu'il sera là pour la parade. Sinon... Voici rendu. Faites attention, ça glisse. Par ici. Mais ça veut dire interdit, non? Pas en russe, ma chère. Oh. Et qu'est-ce que ça veut dire en russe? Rien, absolument rien. Là. Attention. Entrez. Dépêchons, nous n'avons pas beaucoup de temps. Avancez, mesdames. Il ne faut pas lambiner. Où sommes-nous? Ah, mais où sommes-nous? Il est exactement entre ici et là, c'est-à-dire à mi-chemin entre tôt ou tard, tout près du va-et-vient, et maintenant il faut se dépêcher car le temps presse. Bonjour, patron. J'ai peur que les choses n'aillent pas ici aussi bien que ça. Mais il faut qu'elles aillent bien, nous n'avons pas le choix. Venez, mesdames, c'est pas ici. Merci beaucoup d'être venue ici, Madame Garrett. Mademoiselle Smith, nous aimons tous tellement cet adorable Benji. Mais ça sert à quoi tout ça si le patron ne veut pas partir? Ça compte pour du beurre. Pour du beurre.
Vous n'avez jamais vu d'elfe auparavant? Venez maintenant, il faut vraiment se presser. Ah, nous sommes quelque peu déconcertés, voyez-vous. Soyez sans crainte, nous ne risquons rien ici. Mais il est vrai que ce monde est déconcertant, je vous l'accorde. Pas seulement ici, mais là, ça ne devrait pas l'être, mais ça l'est. Ça l'est. Mais ici, c'est où? C'est où ici? Eh bien, mes amis, où aimeriez-vous que ce soit? En Suisse, en France, au pôle Nord? Oh, je vous en prie. Nous sommes suffisamment déconcertés comme ça. Nous voulons juste comprendre ce qui se passe dans cette vie. Ma chère amie... Attention en dessous! Oh, doux Jésus, une chose est certaine, c'est que ça se passe pas très bien. Mais ils devraient être prêts au moment voulu. Les petits bons hommes partiront à ma place cette année. Où partiront-ils? Partout. Voyez-vous, j'ai eu quelques ennuis dernièrement. Et je pense pas pouvoir passer par les cheminées, même les plus larges, avec ceci. Attention! S'il n'est pas capable de manier un traîneau sur la neige, comment va-t-il faire avec des rennes volants? Des rennes volants? Eh oui, mais je les utilise pas toujours. J'ai plusieurs modes de transport adaptés aux divers climats. Dans certains pays, j'utilise un chameau. Un chameau? Oui, parfois c'est un cheval. Ou un âne. Et figurez-vous qu'en Angleterre, j'utilise une chèvre blanche. Une chèvre blanche? En Angleterre? J'ai l'impression qu'il veut nous faire croire qu'il est vraiment le Père Noël. Cher ami, la seule chose à laquelle vous devez croire, c'est que nous sommes en retard et qu'il faut faire vite pour ne pas manquer la parade. Où sont vos rennes volants? Rennes volants? Ils sont là. Mais ils sont dans une cage pour oiseaux. Évidemment, comment veux-tu que je les retienne autrement? Si je les laisse dans la nature, ils ont une fâcheuse tendance à s'envoler. Où est passé Rudolph? Non. Rudolph, je crois bien qu'il est dans la boutique en train de faire recharger ses batteries. Quant à Danseur, c'est une autre paire de manches. Il est encore parti. Oh, de Jésus! Fais-moi sortir Cupid d'ici et laisse Blitzen toute seule dans la cage. Voyez-vous, mes chers amis, Danseur est le plus jaloux de tous les rennes que je connaisse. Non, j'arrive pas à le croire. Mais normalement, vous devriez être au pôle Nord. Pourquoi n'êtes-vous pas au pôle Oh, Nord? eh bien, nous y sommes restés pendant un certain temps, mais il fait terriblement froid et puis la Suisse est tout de même beaucoup mieux Où est située. passé votre habit rouge? Chez nous, le Père Noël est toujours habillé en rouge. Ah oui, et moi aussi, ma fille. Il est quelque part dans mon armoire. Suivez-moi, je vais vous le montrer. Mais il y a quelques années, mes parents m'ont dit qu'il n'existait pas le Père Noël. Oui, je sais. Moi aussi. Il y a quelqu'un à la maison? Ah, entrez, entrez. Je voudrais vous présenter les deux elfes qui font mes tenues. Combien de tenues avez-vous? Combien? Oh, ma pauvre enfant, j'en ai aucune idée. Chaque pays me voit d'une manière différente. Je suis donc obligé d'être différent dans chacun d'eux. Mais mine de rien, c'est un sacré travail, vous savez. Mais où sont-ils donc passés, ces deux-là? Ciseaux, tu es là. Épingle, j'ai une surprise pour vous. Une surprise? Ne dites rien, j'ai deviné. Votre jambe est guérie et c'est vous-même qui allez faire la tournée la veille de Noël. Comme ça, on pourra arrêter de travailler 24 heures sur 24 à couper et coudre des tenues pour les remplaçants du Père Noël. J'ai pas raison. Tu as tort. Je vous ai amené de charmants visiteurs. Qu'est-ce que t'en penses? Je dirais que celle qui est à gauche pourrait faire pour la Scandinavie. Et celle qui est sur la droite, c'est pas. Peut-être pour l'Islande. Bah alors on travaille. Non, 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 pas elle. J'ai dit que j'avais amené des visiteurs, pas des visiteuses. Vous voyez bien que je ne parle pas d'elle. Bien sûr, je parle aussi d'elle, mais sans en parler. C'est-à-dire, je parle... Oh, c'est très très clair. Ça ne vous ennuierait pas de préciser votre pensée? Je crois qu'il parle de Benji. Benji? Oui, mais bien sûr, c'est de lui dont je parle. Benji, en chair et en os. Je devrais dire en poil et en anos. Non, ça ne lui plaît pas. Oh, quelle magnifique surprise! Et laissez-moi vous dire qu'avoir une surprise du patron, c'est vraiment surprenant. Ouais, surtout depuis qu'il s'est cassé la jambe, c'est la mine ici. On n'arrête pas de travailler. Alors t'arrives juste au bon moment, Benji. Oh, merci.
Eh bien, pour ça, tu as droit à un cadeau de Noël très spécial de la part de ciseaux et d'épingles. Voyons voir. Ah, qu'est-ce que tu penses de ça? Regarde, c'est le collier que portait le patron quand il voyageait en Turquie. C'est magnifique, mais c'est un bijou qui doit valoir très cher. Mais pourquoi vous ne le portez plus? Ça fait trop chargé, c'est un peu trop égaré sur le blanc. Vous étiez en blanc en Turquie? Mais bien sûr, ça vous plairait de voir mon habit? Ah oui. Ciseaux, épingle! Je dois avouer qu'il est pas mal. Voilà, regardez, c'est bien mieux sans le collier. Et voici de quoi j'ai l'air en Grande-Bretagne. Et en Corée. Et maintenant aux États-Unis. Je reviens dans quelques instants. Qu'en pensez-vous? Vous croyez qu'ils vont aimer ça aux États-Unis? La question n'est pas là. Ce qu'il faut se demander, c'est, vous croyez qu'ils vont aimer ça aux États-Unis? Oui, bien sûr. C'est intéressant, vous ne croyez pas? Pour la première fois, mes petits bons hommes vont pouvoir se rendre compte par eux-mêmes de ce que c'est que de passer une nuit entière à courir aux quatre coins du monde, à donner des milliers de cadeaux, à changer de vêtements pour chaque pays que je traverse. À changer de vêtements pour chaque pays que je traverse. Seigneur Jésus, ce serait tellement plus facile si tout le monde aimait le même Père Noël. Mais je suppose que si j'étais le même pour tous, ce ne serait plus pareil pour moi. Oui, peut-être que si. Oh, ben, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, veuillez m'excuser, mais je vais me mettre dans une tenue plus confortable. Vous comprenez, c'est très très fatigant, tout ce poids supplémentaire. Voilà. Je me sens nettement mieux comme ça. Je crois que vous avez oublié quelque chose. Mais personne n'est parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la tenue que vous portez pour Kaboul. Mais il faut reconnaître qu'elle est complètement démodée, un peu terne. Alors on a pensé qu'il était grand temps de la remplacer et d'essayer quelque chose de plus dans le vent. C'est élégant, c'est gai, c'est différent, c'est plus beau. Vous allez vous y faire, vous verrez, et dans quelque temps, vous en redemanderez. Tout d'abord, on a rajeuni la tunique, puis étoffé les épaules et élargi les manches. Et l'année prochaine, on se débarrasse du capuchon. C'est démodé, c'est ringard, ça ne se porte plus, ce genre de machin. Alors, on fait un grand col. Ça, c'est un vrai col. Et regardez-moi ce pantalon. Mais où est-on allé chercher un truc pareil? C'est moche et vieillot. On a rajouté de très jolies bottes et on a mis aussi une écharpe. Comme ça, on vous voit venir de loin. Ils vont tous vous adorer, vous pouvez me croire. Qu'en dites-vous? C'est affreux. Tu vois, c'est affreux. Je t'avais dit qu'ils ne l'aimeraient pas. Enlève-moi ça de là. C'est les choses seules qui sont à la mode. Ça fait carnaval, c'est vrai quoi. Et comme le patron ne fait pas la tournée, c'est moi qui vais devoir le porter. Alors, vous ne voulez pas faire la tournée la veille de Noël? J'ai bien peur qu'il n'y ait pas d'autre choix qui s'offre à moi. Mais enfin, c'est impossible. Les enfants du monde entier comptent sur vous. Mes amis, la plupart de mes elfes sont avec moi depuis des années. Je suis sûr qu'ils se débrouilleront très bien. J'espère qu'ils se débrouilleront bien. Et si vous descendez au sud de cette ligne, vous arriverez juste là. Mais comment faites-vous pour aller dans tous ces pays en une seule nuit? Oh oui, effectivement, mais vous savez, c'est pas comme dans le temps. Dans le temps, je pouvais tout faire d'une traite. Mais maintenant, il y a tellement de gens à aller voir que je pourrais pas le faire sans ce système. Regardez, tout est là. C'est le système de communication et de programmation de la tournée. Et ici, nous captons des informations de toutes sortes provenant de radars de satellites et couvrant le monde entier. Nos ordinateurs peuvent recalculer ma route en fonction de ces informations et m'en avertir immédiatement, ainsi que le réseau de journalistes dont le système de communication s'étend au monde entier. Je ne comprends toujours pas comment vous faites tout ça en une nuit. Ah oui,
Effectivement, ce serait impossible si je ne disposais que d'une nuit ordinaire comprenant entre 10 et 12 heures. Mais si ma route est correctement tracée, et si je voyage dans la bonne direction, alors j'ai à ma disposition une nuit entière de 24 heures. Une nuit de 24 heures? Je ne peux pas faire ça en moins de temps, tout de même. Mais venez ici, mesdames. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Le soleil, s'il vous plaît. Bah. Si je voyage dans cette direction et que la Terre tourne dans cette direction et que le soleil reste ici... Oh, mais je suis désolé, mes amis, je vois que vous avez des difficultés à comprendre. C'est normal, c'est compliqué. Il me faudrait beaucoup plus de temps pour l'expliquer. Et le temps, c'est justement ce qu'il nous manque. N'oublions pas que nous devons assister à la grande parade. Ah, bien, c'est la distribution du courrier. Merci. Voyez, c'est ici, près de la grande préparation. C'est ici, dans cette grande pièce, que Noël commence. Mais ces elfes ont tous l'air de venir de pays différents. Je n'ai pas trouvé de meilleur moyen que celui-ci. Chaque groupe d'elfes s'occupe du courrier de son propre pays. Ils le trient, puis ils prennent les différentes commandes et préparent les cadeaux. Ensuite, ils me servent d'éclaireur, pourrait-on dire. Ils retournent dans leur pays et s'assurent que les voies sont dégagées pour mon arrivée. Eh, dis donc, c'est une sacrée organisation. Oh oui, en effet. Silence! Votre attention, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à vous dire. Nous avons un invité très spécial aujourd'hui. Oui, mes amis, je sais que vous êtes tous très occupés et que vous ne pourrez pas assister à la parade, alors j'ai pensé que vous seriez heureux de voir ici le maréchal de la parade. La fameuse grande vedette Benji. Oh, doucement, les enfants. Attention. Comment vous arrivez à vous en sortir? Oh, c'est facile. Je suis ce que les gens croient que je suis. Je suis, comment dirais-je, je suis une multiplicité. Une quoi? I am a multiplicity, a splitted personality. I'm more than one and even more than two. I'm just what people think of me, and that's what I must always be. So think of me, please, kindly when you do. I change my size and shape and style to fit each size and shape of child. Wherever they may be, you will perceive I must know all their names, 'cause you know who's to blame if anyone's left out on Christmas Eve. Just what I may appear to be depends on nationality, which never is the same, and that is true. So each December I must remember who I should be for you, and you, and you. I am a multiplicity, a splitted personality. Why, all of me could feel a giant boy. That's what people think of me, and that's what I must always be. So think me nice, or don't think me at all. Hey!
Noël ou Chris Kringle ou n'importe quel autre nom, vous avez menti à tout le monde en prétendant avoir une jambe cassée. Ah, ma foi, ma chère, je dois avouer que pour une seule fois dans ma vie, une seule fois en plusieurs centaines d'années au service des autres, j'avais envie de faire comme tout le monde sur cette terre. Je voulais tout simplement rester à la maison la veille de Noël. J'aurais jamais pensé ça. Je n'avais pas réalisé que vous pouviez... En fait, je crois que je me suis montrée égoïste. C'est-à-dire que Noël repose entièrement sur vous. Vous avez passé votre vie entière à faire que Noël soit une magnifique fête. Si quelqu'un mérite de rester chez lui la veille de Noël, c'est bien vous. Benji se sent comme chez lui, pourtant il ne nous connaît pas. J'ai du mal à comprendre ça. Moi, non. Au fait, c'est où chez vous? Chez moi, je vais te dire une chose. Être chez soi, c'est être là où on vous aime. J'ai toujours été chez moi pour chaque veille de Noël. J'ai des millions de chez moi à travers le monde entier. Vite les enfants, on se remet au travail. Il ne faut rien laisser au hasard. Je dois être dans toutes les maisons pour la veille de Noël. Ça veut dire que c'est vous qui irez? Bien sûr que c'est moi. Je fais la tournée. Je serai dans toutes les maisons la veille de Noël, y compris la tienne, Cindy. Tu peux en être sûr. C'est grâce à toi, Benji. On va fêter Noël comme on le fait d'habitude. Et vous, mes chers amis, je tiens à vous remercier et à vous dire que votre visite a été des plus utiles. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Merci de nous avoir amenés ici. Oui, merci. Cette visite a été merveilleuse. J'ai hâte de pouvoir raconter à mes amis ce que j'ai vécu. Oh, à tes amis, je m'excuse, mais j'ai peur que ce soit impossible, ma chère. Vous ne vous souviendrez de pratiquement rien. Tout ce qui vous restera, c'est une impression de grande chaleur. Voyez-vous, il est très important que cet endroit reste secret. Sinon, il deviendrait impossible de travailler. Mais c'est important que les gens sachent que vous êtes ici. Non, Cindy. C'est pas important qu'ils sachent que je suis ici. Ce qui compte, c'est qu'ils sachent, comme toi tu le sais, que j'existe. Maintenant, il faut y aller. Mais comment vont-ils savoir ce que moi je sais si moi-même, je ne sais pas ce que je sais? J'ai bien peur de ne pas savoir, mais ce que je sais, c'est qu'il est bientôt l'heure de la parade et je suis content que vous soyez là. Je m'appelle Herb Brimble et c'est moi qui dirige la parade. Madame Garrett, Mademoiselle Smith. Et voilà, Benji, tu es drôlement gentil pour une vedette de cinéma. Quel magnifique collier. C'est un cadeau de Noël. Personne n'est parfait.